Comment réagiriez-vous si vous appreniez qu'il existe des lacs mobiles au Kenya? Au Kenya, il y a des lacs salés uniques qui changent de position en fonction des niveaux de précipitation. Ces lacs peuvent disparaître pendant des mois pour ensuite réapparaître à un nouvel emplacement après la saison des pluies. Les chercheurs pensent que le mouvement de l'eau dans ces lacs dépend de rivières souterraines et de déplacements tectoniques. De tels lacs créent un écosystème unique, attirant des animaux et des oiseaux qui suivent l'eau. Pouvez-vous imaginer que sur Mercure, l'année est plus courte que le jour? Sur Mercure, la planète la plus proche du Soleil, le temps s'écoule de manière totalement différente de celle que nous connaissons sur Terre. Il faut seulement 88 jours terrestres à Mercure pour faire un tour complet autour du Soleil, mais un jour mercurien, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, prend 176 jours terrestres. Cela signifie qu'un jour sur Mercure dure 2 fois plus longtemps qu'une année. Imaginez ce que ce serait de vivre sur une planète où le matin et le soir sont séparés par des mois entiers. Ce fait incroyable fait de Mercure l'une des planètes les plus étranges de notre système solaire. Cosmos chocolaté. Imaginez une fleur qui sent le chocolat. Le cosmos chocolaté, Cosmos atrosanguineus, est une fleur qui pourrait vous surprendre avec son parfum, rappelant celui du chocolat véritable. Cette fleur rouge sombre, originaire d'Amérique centrale, est si rare qu'elle est presque éteinte à l'état sauvage. Pourtant, elle continue d'être cultivée dans les jardins du monde entier pour profiter de son parfum unique. Imaginez vous promener dans un jardin où, au lieu de sentir les fleurs, vous respirez une douce odeur de chocolat. Un cadeau de la nature pour les gourmands. Naître à minuit le 1er janvier. Une chance rare. La probabilité qu'un bébé naisse précisément à 0h01 le 1er janvier est d'environ 1 sur 26 600. C'est à peu près la même probabilité que de se faire frapper par la foudre. Imaginez à quel point il serait incroyable de fêter le Nouvel An avec la naissance d'un nouvel être humain dans la toute première minute de l'année. Cet événement rare et surprenant devient un moment spécial pour la famille et peut même attirer l'attention des médias. C'est l'un de ces rares moments où le temps et la vie s'alignent d'une manière inoubliable. L'université d'Oxford est plus ancienne que l'Empire aztèque. Cette célèbre université a été fondée au XIIe siècle, bien avant que les Aztèques ne commencent à construire leur grand empire au XIVe siècle. L'université d'Oxford a été témoin de la montée et de la chute de civilisations entières et a survécu à des dizaines d'époques historiques. Ce géant académique, avec ses siècles d'histoire, continue d'être un phare du savoir et de la culture, attirant des étudiants du monde entier. Imaginez, à une époque où les villes européennes commençaient tout juste à se développer, Oxford était déjà un centre d'apprentissage qui a traversé guerres, changements de frontières et révolutions. Il est surprenant qu'il existe une ville en Norvège où chaque maison est sur pilotis. Dans la ville de Røros, en Norvège, presque toutes les maisons sont construites sur des pilotis en bois. Cette technique ancienne protège les bâtiments de l'humidité et de la neige. Le centre historique de la ville est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et aujourd'hui, les touristes viennent voir comment ces méthodes de construction anciennes restent pertinentes après des siècles. Cette ville est un monument vivant de la façon dont les gens se sont adaptés aux conditions difficiles du Nord. C'est difficile à croire, mais il pleut des diamants sur Saturne. Les chercheurs pensent que les orages dans l'atmosphère de Saturne transforment le méthane en carbone, qui se cristallise ensuite en diamant. Ces gouttes de diamant peuvent atteindre plusieurs centimètres et en tombant de grande hauteur, elles se transforment en graphite. Ainsi, sur Saturne, on peut assister à une pluie de pierres précieuses. À de telles profondeurs et sous une pression élevée, elles redeviennent du carbone. Mais l'idée même de ce phénomène est à couper le souffle. Que diriez-vous si je vous disais que la plus grande famille du monde compte plus de 180 membres? En Inde, la plus grande famille du monde, dirigée par Ziona Chana, est composée de 39 épouses, 94 enfants, 14 belles-filles et 33 petits-enfants. Ils vivent tous ensemble dans une maison de 4 étages avec 100 chambres et une cuisine commune. Cette famille appartient à une secte chrétienne qui autorise la polygamie et malgré leur grande taille, ils vivent harmonieusement sous un même toit. Cette incroyable famille est véritablement une dynastie qui fascine et inspire les gens du monde entier. Que pensez-vous du mot le plus long avec une seule voyelle?
Saviez-vous que le mot « strengths » est le mot le plus long de la langue anglaise avec une seule voyelle? C'est fascinant, car ce mot est non seulement puissant dans son sens, mais également unique dans sa structure. Il prouve que même les mots les plus simples peuvent être incroyablement complexes lorsqu'on les examine sous un autre angle. La prochaine fois que vous utiliserez ce mot, faites attention à son unicité. C'est une petite énigme linguistique. Saviez-vous que les scorpions peuvent briller dans le noir? Sous une lumière ultraviolette, les scorpions commencent à briller d'une couleur bleu-vert éclatante. Cela se produit en raison d'une substance présente dans leur exosquelette qui réagit à la lumière ultraviolette. Les scientifiques débattent encore sur la raison pour laquelle les scorpions possèdent cette capacité. Cela pourrait les aider à se cacher des prédateurs ou servir de signal pour d'autres scorpions. Quelle que soit la raison, c'est l'un des phénomènes les plus étonnants de la nature. Que diriez-vous de ceci? En Italie, il existe un musée rempli d'objets trouvés au fond des canaux. À Venise, il existe un musée où des objets remontés du fond des célèbres canaux sont exposés. Parmi les objets exposés, on trouve des pièces anciennes, des instruments de musique, des objets de luxe et même des voitures. Ce musée raconte l'histoire de la ville à travers des objets perdus et oubliés, dont beaucoup sont restés sous l'eau pendant des siècles. Venise, avec son labyrinthe de canaux, a toujours été une ville mystérieuse, et les découvertes sous-marines révèlent encore plus de secrets de cet ancien lieu. Les pieuvres pondent des œufs comme les poules. Les pieuvres sont ovipares, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs comme de nombreux autres animaux. Une pieuvre femelle peut pondre des milliers de petits œufs et les garde précieusement jusqu'à leur éclosion. Pendant cette période, elle ne se nourrit pas et consacre toute son énergie à la protection de sa progéniture. Après l'éclosion, la mère pieuvre meurt souvent d'épuisement. Cet instinct parental sacrificiel fait des pieuvres des créatures remarquables, prêtes à tout pour assurer la survie de la prochaine génération. Et si je vous disais qu'un clignement d'œil ne dure que 3/10 de seconde? Cligner des yeux est l'une des réactions les plus rapides de notre corps, et chaque clignement prend environ 3/10 de seconde. Mais malgré sa rapidité, le clignement a une fonction importante. Il humidifie nos yeux, les protège de la poussière et donne même à notre cerveau un moment de repos. Au cours d'une journée, nous clignons des yeux environ 20 000 fois, sans même nous en rendre compte. La prochaine fois que vous clignez des yeux, rappelez-vous, votre corps fonctionne comme une véritable machine biologique, prenant soin de vous à chaque instant. Est-il vrai qu'en Argentine, il existe une rivière qui brûle? La rivière Querecura, en Argentine, est célèbre pour ses phénomènes enflammés inhabituels. Périodiquement, des geysers enflammés jaillissent de ses profondeurs. Cela se produit en raison de dépôts de méthane souterrains, qui s'enflamment lorsqu'ils entrent en contact avec l'air. Incroyablement, cette rivière n'est pas seulement un phénomène naturel magnifique, mais elle inquiète également les scientifiques, car des émissions constantes de gaz pourraient annoncer des catastrophes naturelles plus importantes. Les habitants l'appellent « la rivière des esprits », la reliant à des légendes anciennes. Vos chances de gagner à la loterie? Infimes, voire mortelles. Pensez-vous avoir une chance de gagner à la loterie? Croyez-le ou non, vous avez plus de chances de mourir en allant acheter votre billet que de remporter le gros lot. Statistiquement, vos chances de gagner sont tellement faibles qu'il est bien plus probable de subir un accident. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas jouer, mais il serait bon de se rappeler que la véritable chance est simplement de rentrer chez soi, sain et sauf. Alors, si vous tentez votre chance, faites attention. Parfois, le chemin vers vos rêves est plus dangereux qu'il n'y paraît. C'est fascinant que les bâtiments puissent être refroidis sans électricité. Il existe des technologies permettant aux bâtiments de rester frais grâce à une isolation spéciale et à des réflecteurs solaires. Les toits verts sont couverts de végétation, créant de l'ombre naturelle et empêchant la surchauffe. De plus, des matériaux réfléchissants sont utilisés pour renvoyer les rayons du soleil et abaisser la température intérieure. Ainsi, pendant les chaudes journées d'été, ces bâtiments restent frais sans climatisation ni électricité. Les cafards peuvent-ils survivre à une explosion nucléaire? Les cafards ont depuis longtemps acquis une réputation de véritables champions de la survie, capables de résister aux conditions les plus extrêmes, y compris des niveaux élevés de radiation.
Mais est-il vrai qu'ils peuvent survivre à une explosion nucléaire? En réalité, les cafards peuvent effectivement survivre à une exposition aux radiations, mais il existe des créatures beaucoup mieux adaptées à cela, comme certains types de champignons et de microbes. Néanmoins, les cafards restent un symbole de résilience et de capacité à survivre dans des conditions qui tueraient la plupart des autres êtres vivants. Pourquoi le cerveau des chats ressemble-t-il à 90% à celui de l'homme? Incroyablement, malgré sa taille, le cerveau d'un chat est similaire à 90% à celui de l'homme. Même si les chats ne résolvent pas des équations ou ne lisent pas de livres, la structure de leur cerveau, en particulier le cortex cérébral, est remarquablement semblable au nôtre. Les chats peuvent ressentir des émotions comme la joie, la peur et même la jalousie, ce qui les rend bien plus complexes qu'on ne le croit. Leur capacité à apprendre et à mémoriser est également impressionnante. Ils peuvent associer certaines actions à des récompenses, un peu comme les enfants. Alors peut-être que votre chat est bien plus intelligent que vous ne le pensez. Il préfère juste ne pas le montrer. Il existe une girafe blanche dans le monde. Et ce n'est pas un conte de fées. En Afrique, une girafe blanche unique a été découverte, souffrant d'une condition génétique rare appelée leucisme. Contrairement à l'albinisme, le leucisme permet à la girafe de conserver les pigments dans ses yeux, mais sa peau manque de coloration. Cette girafe rare est devenue l'objet de grande attention et a même été équipée d'un traceur spécial pour la protéger des braconniers. Sa couleur blanche immaculée la rend vulnérable, mais en même temps, elle est un être unique dans la nature. Laser. Saviez-vous que ce mot est un acronyme? Nous connaissons tous le mot laser, mais saviez-vous qu'il s'agit en réalité d'un acronyme? Laser signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. Cela décrit un processus complexe dans lequel l'énergie est focalisée pour créer un puissant faisceau de lumière. Les lasers sont utilisés dans une large gamme de domaines, de la médecine à la recherche scientifique et au divertissement. Ils sont devenus une partie intégrante de la technologie moderne, mais peu de gens réalisent que le mot laser lui-même est un terme technique qui cache un processus incroyable, grâce auquel le monde est devenu encore plus technologique. Pouvez-vous imaginer que les aigles symbolisent la puissance philosophique? En philosophie, l'aigle est souvent associé à des concepts tels que la force, la détermination et l'honneur. Cet oiseau majestueux symbolise le contrôle et l'autorité. Le regard puissant de l'aigle est perçu comme un reflet des qualités de leadership, inspirant les gens à les considérer comme des dirigeants dans le domaine des idées. Les philosophes ont longtemps utilisé l'image de l'aigle pour illustrer la puissance de la pensée et de l'action. Magérocophobie. La peur de cuisiner est bien réelle. La magérocophobie va bien au-delà de la simple réticence à cuisiner. C'est une peur profonde qui peut saisir quelqu'un à la simple idée d'allumer la cuisinière. Imaginez-vous debout dans une cuisine, entouré de casseroles et de poêles, avec une vague de terreur, comme si vous étiez dans une maison hantée. Ce n'est pas une question de mauvais talent culinaire, c'est la peur elle-même qui éloigne les gens des fourneaux. Souvenez-vous, toutes les choses effrayantes ne se cachent pas dans les placards. Certaines sont dissimulées dans vos livres de cuisine. Saviez-vous que le terme « Internet » a été utilisé pour la première fois en 1974 ? Nous savons tous que l'Internet est une partie essentielle de la vie moderne, mais saviez-vous que le mot a été mentionné pour la première fois en 1974 ? À l'époque, le terme « Internet » décrivait un réseau mondial de systèmes informatiques interconnectés. Ce qui était une nouveauté à l'époque est devenu une technologie révolutionnaire à la fin du XXe siècle, changeant le monde. Aujourd'hui, des milliards de personnes sont connectées en ligne et Internet est devenu non seulement un outil de communication, mais aussi une plateforme clé pour les affaires, la science et l'éducation. Et si je vous disais que votre corps contient assez de fer pour fabriquer un clou? Vous êtes-vous déjà demandé combien de fer votre corps contient? Il s'avère que le corps humain contient environ 3 à 4 grammes de ce minéral essentiel. Cela peut sembler peu, mais c'est suffisant pour fabriquer un petit clou. Le fer joue un rôle crucial dans notre organisme
Il aide à produire de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans tout le corps. Sans cet élément vital, de nombreux processus corporels ne pourraient pas fonctionner. Maintenant que vous connaissez ce fait, vous pouvez impressionner vos amis en disant qu'il y a un clou de fer à l'intérieur de vous. Saviez-vous qu'il existe des poissons capables de vivre sans eau? Le poisson grimpeur peut quitter l'eau et ramper sur la terre ferme pendant plusieurs jours. Ce poisson a la capacité unique d'absorber l'oxygène directement de l'air et même de marcher en utilisant ses nageoires. Grâce à une structure spéciale dans ses branchies, il peut respirer de l'air atmosphérique. Il utilise sa queue puissante pour se déplacer sur le sol, presque comme un petit lézard. Saviez-vous que les vignerons médiévaux utilisaient le tonneau comme unité de mesure? Au Moyen Âge, le terme tonneau était une unité de mesure courante pour quantifier le vin. Un tonneau désignait le volume de vin pouvant remplir une grande barrique. Cette ancienne unité de mesure était essentielle pour le commerce du vin à travers l'Europe, influençant le commerce et les routes commerciales. Bien que ce terme puisse paraître archaïque aujourd'hui, son héritage perdure dans le langage des vignerons et des commerçants, nous rappelant comment les pratiques anciennes ont façonné les traditions modernes. Pourquoi les tours dans le désert sont-elles si hautes? Aux Émirats arabes unis et dans d'autres régions désertiques, les gratte-ciel modernes ne sont pas construits haut uniquement pour leur esthétique, mais aussi pour minimiser l'impact de la chaleur. À de grandes hauteurs, les températures sont plus fraîches, ce qui permet d'économiser sur les coûts de refroidissement. De plus, les bâtiments élevés offrent un maximum d'ombre aux environs. Cette solution de conception unique permet aux villes désertiques de lutter contre les climats extrêmes, créant ainsi une oasis de fraîcheur en plein désert. À quoi ressemble un coucher de soleil sur Mars? Vous serez surpris. Imaginez-vous sur Mars, où le coucher de soleil ne devient pas rouge comme sur Terre, mais bleu. Cet effet unique est dû à la manière dont l'atmosphère martienne diffuse la lumière du soleil. Contrairement à notre atmosphère épaisse qui donne des couchers de soleil flamboyants rouges et oranges, l'atmosphère fine de Mars disperse la lumière de façon à teinter le ciel d'une magnifique couleur bleue. C'est une véritable anomalie cosmique qui rend Mars si spécial. La prochaine fois que vous contemplerez un coucher de soleil terrestre, pensez à celui de Mars. Requin du Groenland, la créature marine la plus longue du monde, 500 ans de vie. Croyez-le ou non, les requins du Groenland peuvent vivre jusqu'à 500 ans. Ces habitants anciens des eaux froides de l'Atlantique Nord sont parmi les vertébrés les plus anciens du monde. Les scientifiques ont déterminé l'âge des requins en étudiant les lentilles de leurs yeux, qui accumulent des couches au fil du temps, tout comme les anneaux d'un arbre. Certains de ces requins sont nés avant la Renaissance. Ce fait incroyable souligne à quel point le monde sous-marin est fascinant et peu exploré. Imaginez, les requins les plus anciens pourraient avoir nagé dans l'océan lorsque les premières pyramides étaient en construction. 6 pattes, mais pas de pas. Le mystère des libellules. Les libellules, comme la plupart des insectes, ont 6 pattes, mais voici le twist. Elles ne peuvent pas marcher. Cela semble illogique, n'est-ce pas? Au lieu d'utiliser leurs pattes pour se déplacer sur le sol, les libellules les utilisent pour des choses bien différentes. Leurs pattes sont parfaitement adaptées pour attraper des proies en plein vol. Elles s'en servent comme d'un petit filet pour capturer des insectes tout en volant. Cette adaptation fait d'elles de véritables maîtresses de la chasse aérienne, capables de saisir leur proie en plein vol et de se poser ensuite sur une branche pour savourer leur repas. Pour elles, la vie, c'est la chasse en plein ciel. Pourquoi la Turquie construit-elle des palais pour les chats errants? Dans les rues d'Istanbul, on peut trouver de petites maisons ressemblantes à des palais, construites spécialement pour les chats errants. Les habitants considèrent les chats comme des animaux sacrés et en prennent soin avec beaucoup d'amour. Certaines de ces maisons sont même décorées de sculptures et de balcons, avec des bols de nourriture et d'eau à proximité. Ces palais pour chats sont devenus des symboles du respect des animaux en Turquie et les touristes admirent souvent ces petites merveilles dans la ville. Saviez-vous que seulement 1/10 de la masse d'un iceberg est visible? Lorsque nous voyons un iceberg, il nous semble qu'il ne s'agit que d'un gros bloc de glace.
Pourtant, 90% de son volume est caché sous l'eau. Cela est dû au fait que la densité de la glace est inférieure à celle de l'eau de mer. Et donc, la majeure partie de l'iceberg reste sous la surface. C'est pourquoi les icebergs sont si dangereux pour les navires. Leur taille réelle est bien plus grande que ce qui est visible à l'œil nu. Qui aurait pensé que les taches des girafes ressemblent à des empreintes digitales ? Les girafes, en plus d'être majestueuses, possèdent une caractéristique fascinante. Chaque girafe a un motif de tache unique, tout comme les empreintes digitales humaines. Aucune girafe n'a les mêmes taches qu'une autre, ce qui les rend vraiment uniques. Ces taches ne servent pas seulement d'éléments esthétiques, elles aident également à réguler la température corporelle dans la savane brûlante et à reconnaître les autres membres de leur groupe. La prochaine fois que vous voyez une girafe, souvenez-vous que ces taches sont aussi uniques que vos empreintes digitales. Croyez-le ou non, les daltoniens mènent une vie pleine et vibrante. Le daltonisme est une condition dans laquelle certaines personnes ont du mal à distinguer certaines couleurs, le rouge et le vert étant les plus courants. Cependant, les daltoniens se sont adaptés en utilisant des motifs, la mémoire et la technologie moderne, tels que des filtres de couleurs pour les écrans et des lunettes spécialisées. Ces innovations aident les daltoniens à mener une vie épanouie et à s'exprimer de manière unique. Malgré les défis, les daltoniens surmontent ces obstacles avec résilience et créativité, prouvant que la vie est aussi vibrante qu'ils la créent. Pouvez-vous imaginer qu'il pleut des diamants sur Neptune ? Cela peut sembler de la science-fiction, mais les scientifiques sont convaincus que des pluies de diamants tombent sur Neptune. Sous l'effet de pression colossale et de températures extrêmes, le méthane présent dans l'atmosphère de Neptune se transforme en diamants qui chutent littéralement du ciel. Imaginez un monde où les pierres précieuses sont aussi courantes que les gouttes de pluie. Une tempête luxueuse que tout joaillier rêverait d'admirer. Saviez-vous qu'il existe sous Amsterdam un réseau complexe de canaux ? En plus des célèbres canaux qui traversent Amsterdam, il existe également un vaste réseau de canaux souterrains construit dès le XVIe siècle. Ce système de canalisation complexe non seulement garde les canaux propres, mais empêche aussi les inondations. Fidèle à la tradition, Amsterdam effectue des inspections annuelles pour maintenir ses anciens canaux en bon état de fonctionnement et pour que la ville reste à flot. Saviez-vous que certains champignons peuvent briller dans le noir ? Certaines espèces de champignons ont la capacité magique de briller dans le noir, créant une scène forestière mystique. Ce phénomène est appelé bioluminescence. Lorsque vous vous promenez dans la forêt la nuit, certains champignons émettent une lumière douce et mystérieuse, transformant le sol de la forêt en un conte de fées. Cette lueur attire les insectes, aidant les champignons à répandre leurs spores, ce qui les rend non seulement beaux, mais aussi fonctionnels. Les champignons bioluminescents sont un autre exemple des merveilles de la nature. Vous êtes-vous déjà demandé si le sable pouvait se transformer en verre ? Le verre est fabriqué en chauffant le sable à une température supérieure à 1400 degrés Celsius, à laquelle il fond. Le résultat est un matériau qui a une apparence totalement différente du sable d'origine. Ce processus a été découvert dans l'Égypte antique et est toujours utilisé aujourd'hui pour fabriquer toutes sortes d'objets, des fenêtres aux écrans de smartphones, de haute technologie. Ainsi, le sable ordinaire se transforme littéralement en un matériau transparent qui a changé notre monde. Saviez-vous que Big Ben n'est pas une horloge ? En fait, Big Ben n'est pas le nom de l'horloge ou de la tour, mais de la cloche à l'intérieur de la tour de l'horloge. Son nom complet est la Grande Cloche de Westminster, mais les gens l'appellent simplement Big Ben. Il sonne toutes les heures et crée une mélodie entendue par les Londoniens et les visiteurs. C'est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Et maintenant, vous connaissez la véritable histoire derrière le nom. Saviez-vous que les kangourous peuvent avoir une grossesse de secours ? Les kangourous possèdent une capacité incroyable. Les femelles peuvent retarder le développement d'un embryon pendant plusieurs mois si les conditions ne sont pas favorables à la naissance du bébé. Ce processus est appelé diapause embryonnaire. Imaginez qu'un kangourou puisse littéralement mettre en pause sa grossesse s'il doit déjà s'occuper d'un autre bébé ou si la nourriture est insuffisante. Lorsque les conditions s'améliorent, l'embryon reprend son développement. Ce phénomène biologique permet aux kangourous de survivre dans les conditions parfois rudes et imprévisibles de l'Australie. Pourquoi les éclairs frappent-ils souvent le même endroit ? Les éclairs aiment la constance. Par exemple,
En Afrique, le lac Victoria est connu pour être l'un des endroits où les éclairs frappent le plus souvent au monde. Pourquoi cela se produit-il ? C'est à cause des conditions climatiques uniques qui créent des orages quasi permanents. L'air chaud qui s'élève de la surface du lac rencontre des courants d'air froid, provoquant des éclairs incessants. Et voici ce qui est fascinant. Les éclairs peuvent frapper au même endroit plusieurs fois en peu de temps, et ce n'est pas un mythe. Les chercheurs ont découvert que la conductivité élevée du sol joue un rôle clé en attirant les éclairs vers certaines zones. Difficile à croire, mais à Madagascar, il existe un arbre qui marche. Le baobab à Madagascar est connu pour ses racines qui peuvent se déplacer sur plusieurs mètres à la recherche d'eau. Bien que l'arbre lui-même ne bouge pas, son système racinaire pousse en direction des sources d'humidité, traversant de vastes étendues de terre. Cette capacité unique permet au baobab de survivre en période de sécheresse et de devenir encore plus résistant. Cette espèce végétale fascine depuis longtemps les biologistes qui tentent toujours de percer tous les secrets de la survie de ces géants anciens. Pouvez-vous croire que le Canada possède plus de lacs que le reste du monde réuni ? Oui, c'est vrai. Le Canada, à lui seul, compte plus de lacs que tous les autres pays du monde réunis. Environ 60% des lacs d'eau douce de la planète se trouvent dans ce pays. Des petits étangs cristallins aux lacs géants comme le lac Supérieur, le Canada est célèbre pour ses ressources en eau. La diversité des lacs fait du Canada une destination idéale pour les amoureux de la nature, les amateurs de sports nautiques et les pêcheurs. Impressionnant, n'est-ce pas ? Si vous prévoyez un voyage, n'oubliez pas d'inclure une visite à l'un de ces merveilles naturelles uniques dans votre itinéraire. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le mot « hockey » ? Pouvez-vous imaginer qu'un des mots les plus populaires au monde est donné d'une simple plaisanterie ? En 1839, à Boston, l'expression « all correct », tout est correct, a été volontairement mal orthographiée en « all correct » dans un article humoristique de journal. Cette abréviation, réduite à « hockey », s'est rapidement répandue dans le langage courant. Depuis, hockey est devenu universel, compris pratiquement partout dans le monde. Il symbolise l'accord, l'approbation ou même un geste amical. De modestes débuts à une diffusion mondiale, hockey a prouvé qu'une blague peut devenir un phénomène linguistique. La prochaine fois que vous utilisez ce mot, vous pourrez vous souvenir de son origine amusante. Pourquoi le célèbre pont de Venise a-t-il failli couler ? Le pont du Rialto est le plus ancien et l'un des plus reconnaissables de Venise. Il a commencé à s'enfoncer peu après sa construction au XVIe siècle. Venise elle-même est sujette aux inondations constantes, si bien que le pont a progressivement sombré au fil du temps. Des ingénieurs ont mené de nombreux travaux de restauration pour le préserver, mais Venise continue de faire face à la menace de la submersion et le pont du Rialto rappelle la fragilité de cette ville magnifique. Saviez-vous que le rire est bon pour votre cœur ? Le rire n'est pas seulement un moyen de remonter le moral, mais aussi un excellent moyen de garder votre cœur en bonne santé. Les scientifiques ont prouvé que le rire améliore la circulation, aide à dilater les vaisseaux sanguins et réduit le niveau de stress. C'est comme un médicament naturel qui aide votre cœur à mieux fonctionner et plus longtemps. Alors, la prochaine fois que vous riez, souvenez-vous, vous ne faites pas que vous sentir mieux, vous faites aussi un grand cadeau à votre cœur. Le rire est vraiment le meilleur des remèdes. Les manchots font leur demande en mariage avec des galets. Les mâles des manchots ? Adélie ne se contente pas de trouver une compagne. Ils organisent un véritable rituel romantique dans les vastes étendues glacées de l'Antarctique. Quand il est temps de conquérir le cœur d'une femelle, le mâle choisit avec soin le galet le plus lisse et le plus joli qu'il puisse trouver et le présente à sa bien-aimée comme un symbole de son attachement. Si elle accepte ce cadeau, elle est prête à former un couple avec lui. Ce geste adorable est devenu le symbole de la parade amoureuse des manchots, ajoutant une touche de chaleur dans le froid paysage antarctique. Imaginez si nous remplacions les bagues de fiançailles par des galets. Quel est le plus long délai entre la naissance de jumeaux ? Le plus long intervalle de temps enregistré entre la naissance de jumeaux est de 87 jours. Ce record étonnant a été établi lorsque l'un des jumeaux est né prématurément, tandis que l'autre est resté dans l'utérus pendant presque 3 mois supplémentaires.
Imaginez cela. Un jumeau né à la fin d'une année et l'autre au début de l'année suivante. Cette histoire inhabituelle ajoute un jalon remarquable dans la vie de ces enfants et de leur famille, créant une chronologie unique entre les naissances de ces jumeaux. Incroyable mais vrai, la Sterne arctique effectue le plus long voyage sur Terre. Chaque année, la Sterne arctique entreprend une migration extraordinaire de l'Arctique à l'Antarctique et retour, parcourant jusqu'à 70 000 km. Cet oiseau incroyable suit le soleil, vivant en été perpétuel, en volant d'un pôle à l'autre. La migration de la Sterne arctique est la plus longue de tous les animaux, montrant non seulement son endurance, mais aussi ses capacités de navigation remarquables. C'est un véritable miracle de la nature et un exemple de l'incroyable adaptabilité des êtres vivants. Chaque chat a une empreinte de nez unique. Tout comme les humains ont des empreintes digitales uniques, les chats ont leur propre motif sur le nez. Chaque nez de chat a une empreinte distincte qui peut être utilisée pour les identifier, un peu comme les empreintes digitales pour les personnes. Cette caractéristique rend chaque nez de chat totalement unique et ajoute une touche de personnalité à leur charme. Alors, si vous avez un ami ronronnant à la maison, sachez que son nez est aussi unique que son caractère. Ce fait étonnant souligne combien le monde des félins est divers et mystérieux, où même les plus petits détails comptent. Pouvez-vous imaginer qu'1 milliard de secondes équivaut à 32 ans ? Si vous faites le calcul, 1 milliard de secondes équivaut à environ 31 ans, 8 mois et 8 jours. C'est un exemple de la facilité avec laquelle on peut se perdre dans la mesure du temps lorsqu'il est exprimé en chiffres aussi grands. Par exemple, en cette période, un enfant pourrait grandir, devenir adulte et terminer ses études universitaires. Le temps passe silencieusement et réaliser qu'1 milliard de secondes couvre une si longue période de vie vous fait réfléchir à sa valeur et à sa fugacité. Pouvez-vous croire que l'animal national de l'Écosse est une licorne ? Oui, c'est vrai. L'Écosse a choisi la licorne, une créature mythique, comme animal national. Cet animal magique, symbole de pureté et de force, occupe une place spéciale dans la culture et la symbolique écossaise depuis des siècles. La licorne est devenue un symbole national au Moyen-Âge et orne encore aujourd'hui des armoiries et des drapeaux. En tant qu'emblème national, la licorne représente l'esprit fier, indépendant et légèrement mystique de l'Écosse. Et si je vous disais qu'il y a des itinéraires pour les astronautes sur la Lune ? Lors des missions Apollo, des marques spéciales ont été faites sur la surface de la Lune pour aider les astronautes à s'orienter. Ces marques incluent des lignes et même des flèches indiquant des directions spécifiques. Dans un environnement où les repères horizontaux sont absents et où la visibilité est limitée, ces marques étaient essentielles. Bien que la Lune semble vide, ces détails cachés aident les futures missions à ne pas se perdre et à explorer le satellite de la Terre de manière plus approfondie. Saviez-vous que les ornithorynques sont venimeux ? Cet animal mignon et mystérieux d'Australie possède une véritable arme cachée dans ses pattes. Les ornithorynques mâles ont des éperons venimeux sur leurs pattes arrière qu'ils utilisent pour injecter des toxines à leurs ennemis ou rivaux lors des combats de reproduction. Bien que le venin ne soit pas mortel pour l'homme, il peut provoquer des douleurs insupportables qui durent des mois. Qui aurait cru que ces animaux apparemment inoffensifs pouvaient être aussi dangereux ? Est-il vrai que le groupe sanguin O est le plus répandu dans le monde ? Oui, le groupe sanguin O est effectivement le plus courant sur la planète. Environ 38% de la population mondiale a ce groupe sanguin, ce qui le rend non seulement fréquent, mais aussi très précieux pour les transfusions. Grâce à sa compatibilité universelle, le sang du groupe O peut être donné à toute personne ayant un facteur rhésus positif, ce qui le rend essentiel dans les situations d'urgence médicale. Si vous avez du sang de groupe O, sachez que vous possédez une ressource précieuse qui peut sauver d'innombrables vies. Saviez-vous qu'il existe 1500 types de thé ? Le monde du thé est un univers de saveurs et d'arômes. Il existe environ 1500 types de thé, allant des thés noirs et verts familiers aux mélanges exotiques avec des fruits et des herbes. Des millions de personnes à travers le monde boivent du thé, et chaque type offre une expérience unique et ses propres bienfaits pour la santé. Boire du thé est tout un rituel où l'on peut explorer différentes cultures et traditions,
découvrant de nouvelles saveurs à chaque gorgée. Difficile à croire, mais les ours polaires ont la peau noire sous leur fourrure blanche. La fourrure d'un ours polaire peut paraître blanche, mais en dessous, sa peau est en réalité noire. Ce n'est pas seulement une curiosité naturelle, c'est une adaptation importante qui permet aux ours polaires d'absorber plus de chaleur du soleil et de rester au chaud dans le climat glacial de l'Arctique. C'est comme porter une combinaison solaire naturelle qui les aide à survivre dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Il s'avère que dans certains pays, vous pouvez laver des billets de banque. Dans des pays comme l'Australie et le Canada, les billets de banque sont imprimés sur un matériau polymère spécial et non sur du papier, ce qui les rend durables et imperméables. Ces billets en plastique sont non seulement plus difficiles à déchirer, mais vous pouvez les laver accidentellement dans votre poche et ils resteront intacts. Cette innovation a réduit les coûts de production des billets de banque et amélioré leur longévité. L'avenir de l'argent est l'argent qui n'a pas peur de l'eau. Saviez-vous que les manchots avalent des pierres? Ces créatures en smoking sont non seulement d'excellents nageurs, mais elles ont aussi l'étrange habitude d'avaler des petites pierres. Les manchots ingèrent des cailloux pour les aider à mieux digérer les aliments, utilisant les pierres pour broyer la nourriture dans leur estomac, tout comme les oiseaux utilisent du gravier. De plus, ces pierres ajoutent du poids supplémentaire aux manchots, leur permettant de plonger plus profondément à la recherche de poissons. Cette adaptation astucieuse fait des manchots des plongeurs experts, ce qui les rend encore plus fascinants. Pourquoi les girafes ont-elles la langue noire? Les girafes ont des langues de presque 1 demi-mètre de long, et elles ne sont pas seulement noires, elles sont bleu-noir. Cette couleur unique n'est pas un hasard, elle les protège du soleil. Les girafes passent des heures chaque jour à cueillir des feuilles dans les arbres sous le soleil brûlant. La couleur sombre agit comme un écran solaire naturel, empêchant les coups de soleil. Cette adaptation étonnante permet aux girafes de passer tout le temps dont elles ont besoin au soleil sans souci. La nature a pensé à tout. Comment réagiriez-vous si vous saviez qu'au Japon, les bâtiments sont faits de papier? Au Japon, des bâtiments innovants sont construits en papier recyclé. Ce matériau est utilisé pour des structures temporaires, telles que des pavillons ou des centres d'exposition. Les murs en papier sont imprégnés de substances spéciales qui les rendent résistants à la pluie et au feu. C'est un exemple de la manière dont les technologies modernes permettent de construire des bâtiments écologiques, faciles à démonter et à recycler, sans nuire à l'environnement. Le vol du poulet. Pourquoi les poules ne volent-elles pas comme les aigles? Imaginez ceci. Le vol le plus long jamais réalisé par une poule a duré seulement 13 secondes. Bien que les poules aient des ailes, elles ne sont pas faites pour des vols de longue durée. Contrairement aux aigles et à d'autres oiseaux, les poules ne peuvent que s'envoler brièvement et parcourir quelques mètres en battant des ailes. Cette caractéristique est liée à leur anatomie. Leur corps est trop lourd et les muscles de leurs ailes ne sont pas assez développés pour des vols prolongés. Cependant, dans de rares cas, les poules peuvent parcourir des distances significatives, mais c'est plutôt l'exception que la règle. La prochaine fois que vous verrez une poule, rappelez-vous qu'elle est bien un oiseau, mais loin d'être une créature aérienne. Pourquoi les autruches ne peuvent-elles pas marcher en arrière? Malgré leurs puissantes pattes, les autruches ont une limitation surprenante. Elles ne peuvent pas marcher en arrière. Leurs articulations et leurs muscles sont conçus de manière à ne pas permettre de mouvement en arrière. Mais ces oiseaux peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 70 km/h, ce qui en fait d'excellents coureurs capables d'échapper rapidement au danger. Et c'est intéressant que des bouteilles à la mer puissent voyager pendant des années. Parfois, des bouteilles contenant des messages jetés à la mer peuvent dériver pendant des années avant d'atteindre une côte. Le plus long voyage enregistré pour un tel message a duré environ 133 ans. Pendant ce temps, la bouteille a parcouru des milliers de kilomètres. Ces voyages aléatoires ont inspiré d'innombrables histoires. Et même à l'ère du numérique, les gens continuent de lancer des bouteilles dans l'océan, espérant se connecter aux générations futures. Difficile à croire, mais le scarabée Hercule peut soulever 850 fois son propre poids. Cet insecte incroyable fait honneur à son nom. Le scarabée Hercule est capable de soulever des charges qui pèsent 850 fois son propre poids. Avec une force aussi impressionnante,
il n'est pas surprenant que ce scarabée soit un symbole des prouesses impressionnantes de la nature. Le scarabée Hercule est une véritable force de la nature dans le monde des insectes, prouvant que même les plus petites créatures peuvent accomplir des exploits extraordinaires. Coca-Cola et ses ingrédients secrets. Le nom Coca-Cola vient de deux de ses ingrédients d'origine. Les feuilles de coca et les noix de cola, qui étaient utilisées pour donner au breuvage son goût et ses effets caractéristiques. Les feuilles de coca apportaient un léger stimulant, tandis que les noix de cola ajoutaient de la caféine. Aujourd'hui, la formule exacte de Coca-Cola reste un secret bien gardé. Malgré les modifications de la recette, l'histoire de sa création et la magie de la marque continuent de fasciner les gens partout dans le monde. Serait-il possible que les pyramides de Gizeh aient été colorées? Lorsque les pyramides de Gizeh ont été construites, leurs surfaces étaient recouvertes de dalles de calcaire blanc poli qui réfléchissaient la lumière du soleil, les rendant brillantes et éclatantes. Au sommet, il y avait probablement une pyramide dorée, le pyramidion, qui donnait à la pyramide un aspect éblouissant. Avec le temps, la pierre blanche s'est érodée et les pyramides sont devenues ce que nous voyons aujourd'hui. Austères, mais toujours majestueuses. Saviez-vous que le roi de Suède n'a presque aucun pouvoir? Contrairement à la croyance populaire, le roi de Suède n'est pas un leader politique actif. Son rôle est purement symbolique, se limitant principalement à des fonctions cérémonielles. La Suède est une monarchie constitutionnelle où le pouvoir politique appartient au Parlement et au Premier ministre. Néanmoins, le roi continue de jouer un rôle important dans la vie culturelle et sociale du pays, représentant la Suède sur la scène internationale et participant à des événements officiels. Fait intéressant, la famille royale suédoise est considérée comme l'une des plus populaires et respectées au monde, malgré son influence politique minimale. Des yeux plus grands que le cerveau. L'étonnante anatomie des autruches. Aussi étrange que cela puisse paraître, les autruches ont des yeux plus grands que leur cerveau. Ces énormes oiseaux ont les plus grands yeux de tous les animaux terrestres, avec un diamètre allant jusqu'à 5 cm. Mais malgré cela, leur cerveau est relativement petit. Cependant, grâce à leurs grands yeux, les autruches peuvent voir à de grandes distances et détecter le danger bien avant qu'il ne s'approche. Ces autruches sont vraiment des créatures incroyables. De grands yeux, mais un petit cerveau qui parvient tout de même à accomplir toutes les fonctions nécessaires. Peut-on le croire? Les vaches ont des meilleurs amis. Les vaches, au-delà d'être des animaux de ferme précieux, sont également des créatures sociales dotées d'une vie émotionnelle riche. Elles peuvent former des amitiés très fortes avec d'autres vaches et, si elles sont séparées de leurs meilleurs amis, elles peuvent devenir stressées. Les vaches passent souvent du temps ensemble, pèsent en binôme et expriment leurs émotions par des vocalisations uniques. Leurs liens sociaux montrent que les vaches ne sont pas seulement des animaux producteurs de lait, mais des êtres ayant un monde émotionnel qui mérite d'être reconnu. Est-il vrai que les hippopotames transpirent du rouge? Lorsque les hippopotames passent beaucoup de temps au soleil, leur peau commence à sécréter un fluide rouge spécial qui ressemble à du sang. Cette sueur agit comme un écran solaire et un antiseptique, les protégeant des coups de soleil et des infections. On l'appelle souvent sueur de sang, bien qu'elle ne contienne pas de sang du tout. Cette sécrétion incroyable aide les hippopotames à supporter le soleil brûlant de l'Afrique, passant la plupart de leur journée dans l'eau et ne sortant que rarement sur la terre ferme. Pouvez-vous croire que le plus petit singe du monde ne pèse que 100 grammes? Le Ouistiti pygmée, originaire de la forêt amazonienne, est le plus petit singe du monde. Mesurant seulement 15 cm de long et pesant à peine 100 grammes, ces minuscules primates sont pleins d'énergie. Ils vivent en groupes familiaux, pouvant compter jusqu'à 9 membres, et se nourrissent de sève d'arbres, d'insectes et de fruits. Ces petits singes sont vraiment des merveilles de la forêt tropicale. Saviez-vous que le premier réveil ne sonnait qu'à une seule heure? Imaginez un réveil qui ne sonne qu'à 4 heures du matin. C'était exactement comme ça que fonctionnait le premier réveil, inventé par Levi Hutchins en 1787. Cet appareil primitif, mais innovant pour l'époque, avait été conçu exclusivement pour l'usage personnel de Hutchins. Il ne permettait pas à l'utilisateur de choisir l'heure, mais garantissait un réveil très matinal.
Après tout, à 4 heures du matin, il n'y a pas vraiment d'option pour encore 5 minutes. Cet appareil fut le précurseur des réveils modernes avec lesquels nous devons maintenant nous battre chaque matin. Pourquoi le volcan Mauna Kea est-il 10 fois plus haut que l'Everest? Le Mauna Kea à Hawaï n'est pas seulement un volcan, mais une structure imposante qui s'étend profondément sous la surface de l'océan. Sa partie émergée mesure plus de 4000 mètres de hauteur, mais ses pentes sous-marines s'étendent encore plus loin. En prenant la hauteur totale du Mauna Kea, de la base au sommet, il mesure plus de 10 000 mètres, ce qui le rend bien plus haut que l'Everest. Bien que son sommet soit caché sous l'eau, le Mauna Kea est l'une des plus hautes montagnes de la planète. Pourquoi les gens aiment-ils tant parler d'eux-mêmes? Les études montrent que les gens passent environ 60% de leur temps de conversation à parler d'eux-mêmes, et sur les réseaux sociaux, ce chiffre monte à 80%. Cela s'explique par le fait que les gens aiment partager leurs pensées, leurs expériences et leurs histoires personnelles. Surtout à l'ère des médias sociaux, ces plateformes sont devenues des espaces d'expression personnelle et de partage. Ce fait offre un aperçu fascinant de la nature humaine. Le besoin de communication et de reconnaissance. Que diriez-vous de visiter l'île la plus isolée du monde? Tristan da Cunha est l'île habitée la plus isolée du monde, située dans l'océan Atlantique Sud. Elle se trouve à environ 2400 km du continent le plus proche. Environ 260 personnes vivent sur l'île, la plupart étant des descendants de colons britanniques et de survivants de naufrages. Tristan da Cunha n'a ni aéroport, ni hôtel, ni restaurant, et le seul moyen de s'y rendre est de prendre un bateau pour un voyage de 6 jours depuis l'Afrique du Sud. L'Italie, le pays des trésors de l'UNESCO. L'Italie détient le record mondial du nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas moins de 58. Parmi eux, des lieux célèbres comme le Colisée de Rome et la magnifique côte amalfitaine, mais aussi des joyaux cachés, comme les montagnes des Dolomites, d'une beauté à couper le souffle. L'Italie est un véritable paradis pour les passionnés d'histoire, les amateurs d'art et ceux qui recherchent des paysages à couper le souffle. Chaque recoin de ce pays est imprégné de culture et de patrimoine, ce qui en fait une destination incontournable pour les voyageurs et les amateurs de culture. Des lacs sous l'eau? Oui, ils existent. Difficile à croire, mais il y a des lacs sous l'eau. Ils sont appelés bassins de saumure ou lacs sous-marins et on peut les trouver au fond de l'océan. Comment est-ce possible? Tout est une question de haute concentration de sel dans ces lacs, qui rend l'eau à l'intérieur beaucoup plus dense que l'eau de mer environnante. Ces bassins salins peuvent sembler être de vrais lacs, séparés de l'eau environnante, et parfois des formes de vie uniques y sont présentes, adaptées à ces conditions extrêmes. C'est l'un des phénomènes les plus étonnants de notre planète, qui ressemble à quelque chose sorti tout droit de la science-fiction. Difficile à croire, mais la lumière du soleil met 8 minutes à atteindre la Terre. La lumière du soleil que nous voyons chaque jour a en fait commencé son voyage depuis le soleil il y a 8 minutes. Cela est dû au fait que la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde et que la distance entre le soleil et la Terre est d'environ 150 millions de kilomètres. Ainsi, chaque fois que vous regardez le soleil, vous voyez son passé. Ce délai fascinant dans le temps est l'un des phénomènes les plus intéressants de la physique cosmique. Incroyable mais vrai, les ânes ont plus de personnalité que les chevaux. Les ânes sont souvent perçus comme têtus, mais ils sont en fait très intelligents et émotionnels. Ils peuvent n'en se souvenir de leurs amis, humains et animaux, pendant plus de 20 ans. Les ânes forment des liens profonds et peuvent ressentir les changements d'humeur de leurs propriétaires. Ils adorent l'attention, peuvent y devenir jaloux et même tristes s'ils sont ignorés. Ces émotions font des ânes des animaux incroyablement uniques et affectueux qui méritent bien plus de reconnaissance. Pouvez-vous imaginer des requins qui marchent sur le fond de l'océan? Oui, il existe des requins qui marchent littéralement sur le fond marin. Ces créatures étonnantes sont connues sous le nom de requins à épaulettes et appartiennent au genre Hemicillium. Ils utilisent leurs nageoires comme des pattes, se déplaçant sur le fond de l'océan à la recherche de nourriture. Cette capacité leur permet de chasser même dans les zones les plus peu profondes des récifs, où nager serait difficile.
Leur adaptation unique en fait de véritables requins marcheurs parmi leurs semblables. N'est-ce pas un exemple de la manière dont la nature peut être incroyable en dotant un prédateur marin de compétences aussi inhabituelles? L'Antarctique est le plus grand désert de la Terre. L'Antarctique, malgré toute sa glace et sa neige, est en réalité le plus grand désert du monde. Oui, vous avez bien entendu, le critère qui définit un désert, c'est un faible niveau de précipitation, et en Antarctique, très peu d'humidité tombe. Les précipitations annuelles moyennes dans certaines parties du continent sont comparables à celles du Sahara. Cela fait de l'Antarctique un véritable désert de glace, où s'étendent des champs de glace infinis à la place des dunes de sable brûlant. Ce fait montre que les déserts peuvent être chauds ou froids et que la nature réserve toujours des surprises. Imaginez un instant, les grenouilles peuvent geler, mais ne meurent pas. Vous êtes-vous déjà demandé comment la nature survit aux froids hivernaux? Certaines espèces de grenouilles ont trouvé un moyen incroyable de survivre à l'hiver. Elles gèlent littéralement, mais ne meurent pas. Leur corps produit un antigel spécial qui empêche la glace de détruire leurs cellules. Dès que la température augmente, ces grenouilles dégèlent simplement et continuent leur vie comme si de rien n'était. Ce mécanisme incroyable témoigne une fois de plus de l'adaptation impressionnante de la nature à des conditions extrêmes. Le tour de la trompe de l'éléphant, 40 000 muscles dans une seule trompe. Oui, vous avez bien lu. La trompe d'un éléphant contient environ 40 000 muscles. C'est plus que dans tout le corps humain, et c'est pourquoi la trompe de l'éléphant est incroyablement polyvalente. Avec elle, les éléphants peuvent soulever de lourdes branches, cueillir délicatement des baies, boire de l'eau, émettre des sons et même caresser leurs petits. Saviez-vous que les éléphantos sucent souvent leur trompe, comme les enfants sucent leur pouce? Cela les aide à se calmer et à se sentir en sécurité. Un véritable miracle de la nature. Un organe aussi complexe et multifonctionnel que la trompe de l'éléphant. Pliez une feuille de papier 42 fois et vous atteindrez la Lune. Imaginez, si vous pouviez plier une feuille de papier 42 fois, elle deviendrait si épaisse qu'elle atteindrait la Lune. Ce concept incroyable est lié à l'augmentation exponentielle de l'épaisseur du papier à chaque pli. Bien sûr, dans la réalité, il est presque impossible de plier une feuille plus de 7 ou 8 fois en raison de sa structure physique, mais théoriquement, cela fonctionnerait. Ce fait amusant montre à quel point les mathématiques peuvent être fascinantes et comment il est difficile pour les objets physiques de se plier à ces règles théoriques. Essayez par vous-même et voyez combien de fois vous pouvez plier une feuille. Les pieuvres sont les décorateurs d'intérieur des océans dont vous n'avez jamais entendu parler. Les pieuvres ne sont pas seulement intelligentes, elles sont aussi de véritables artistes du monde sous-marin. Ces créatures fascinantes adorent collecter des coquillages brillants, des pierres et d'autres trésors pour décorer leurs maisons aquatiques. Elles créent autour de leur tanière des jardins sous-marins, méticuleusement organisés. Cela montre non seulement leur capacité à survivre, mais aussi leur goût artistique. Leurs maisons ne sont pas seulement belles, elles sont également conçues pour les protéger des prédateurs et attirer l'attention d'autres pieuvres. Qui aurait cru que ces créatures sous-marines auraient un tel talent pour le design d'intérieur? Saviez-vous qu'il existe en France une maison avec un numéro négatif? Dans la ville de Rocamadour, en France, on trouve une maison numérotée -1. Ce bâtiment a été construit sous une falaise en dessous du niveau de la rue. Lorsque les autres maisons ont été numérotées, celle de la surface avait déjà les numéros 0 et 1. Cette désignation inhabituelle est désormais devenue un monument local et une curiosité pour les touristes. Après tout, on ne voit pas tous les jours une maison avec un numéro négatif. Croyez-le ou non, les pieuvres ont 3 cœurs et 9 cerveaux. Les pieuvres ne sont pas seulement extraordinairement intelligentes, elles sont aussi construites d'une manière incroyablement unique. Elles ont 3 cœurs qui pompent du sang bleu et 9 cerveaux. Un cerveau central et 8 mini-cerveaux dans chaque tentacule. Ces mini-cerveaux permettent à chaque tentacule de bouger indépendamment, presque comme s'ils avaient leur propre volonté. Les pieuvres sont si uniques que les scientifiques les considèrent comme l'un des êtres les plus mystérieux de la Terre. Saviez-vous que les girafes dorment à peine,
Les girafes sont des maîtres de la sieste éclair. Ces créatures majestueuses n'ont besoin que d'1 heure et 9 minutes de sommeil par jour. Et même ce court sommeil est fragmenté en petites siestes. Cette adaptation fascinante montre à quel point la nature peut être créative. Imaginez à quel point les humains pourraient être productifs s'ils n'avaient qu'à besoin que de 2 heures de sommeil par jour. Et si je vous disais que l'espace sent la viande brûlée? C'est étrange, mais les astronautes revenus de l'espace affirment que l'environnement spatial a une odeur particulière rappelant la viande brûlée ou le métal après une soudure. Cela est dû à des réactions chimiques complexes qui se produisent au niveau moléculaire dans le vide. Bien que l'espace lui-même ne transporte pas d'odeur, ce parfum devient perceptible lorsque les astronautes retournent à bord de leur vaisseau spatial. Pourquoi les escargots s'enfouissent-ils dans le sol? Les escargots d'Esch que nous voyons souvent après la pluie ne s'enfouissent pas dans le sol par hasard. C'est leur façon de survivre dans des conditions extrêmes. Lorsque la température est trop élevée ou qu'il fait sec, les escargots créent une sorte de bouchon muqueux pour retenir l'humidité dans leur corps et s'enterrent pour passer les périodes de sécheresse. Ce processus s'appelle l'estivation, une forme d'hibernation estivale qui permet aux escargots de survivre aux saisons difficiles. Dormir avec un œil ouvert. Comment les dauphins et les oiseaux restent vigilants? Certains animaux, comme les dauphins et de nombreux oiseaux, ont la capacité fascinante de dormir avec un œil ouvert. Ce phénomène est appelé sommeil unihémisphérique, où une moitié du cerveau dort tandis que l'autre reste active pour surveiller l'environnement. Cela permet aux animaux de rester sur leur garde et d'éviter les dangers, comme les prédateurs. Par exemple, les dauphins peuvent dormir en restant à la surface de l'eau tout en continuant à respirer. Quant aux oiseaux, ils peuvent donc se reposer en plein vol ou percher sur une branche tout en restant attentifs à leur environnement. Cette adaptation étonnante est un exemple de la manière dont la nature développe des mécanismes de survie dans les conditions les plus difficiles. Saviez-vous que le verre coule en réalité? Contrairement à l'idée reçue, le verre n'est pas entièrement solide. Au fil du temps, il coule lentement, bien que ce processus puisse prendre des centaines ou des milliers d'années. Dans les vieux bâtiments, vous pouvez remarquer que le verre des fenêtres est légèrement plus épais à la base. Cela est dû au fait que les molécules de verre se déplacent progressivement vers le bas sous l'effet de la gravité, ce qui lui confère un comportement liquide au niveau moléculaire. Que diriez-vous de ceci? En Turquie, il existe une ville souterraine ancienne qui pouvait accueillir plus de 20 000 personnes. Derinkuyu est l'une des plus grandes et des plus mystérieuses villes souterraines du monde. Elle a été construite il y a des milliers d'années en Cappadoce et se compose de plusieurs niveaux profonds sous terre. Pendant des siècles, la ville a servi de refuge pendant les guerres et les raids. Elle comprenait tout ce dont on avait besoin pour vivre: des habitations, des caves à vin, des églises, des puits de ventilation et même des écoles. La ville a été découverte par hasard en 1963 et jusqu'à aujourd'hui, les archéologues n'ont pas encore révélé tous ses secrets. Croyez-le ou non, les oiseaux peuvent parler. De nombreuses espèces de perroquets peuvent imiter le langage humain, mais pas parce qu'ils comprennent les mots. Ils mémorisent les sons et les rythmes qu'ils entendent et les répètent avec une précision surprenante. De plus, certains perroquets peuvent mémoriser et reproduire des dizaines de phrases et même chanter des mélodies. Cette capacité leur a valu d'être populaires comme animaux de compagnie, car ils peuvent répéter des phrases entières de leurs propriétaires, ajoutant des éléments amusants et parfois inattendus aux conversations. La Grande Barrière de Corail, une merveille naturelle géante. La Grande Barrière de Corail n'est pas seulement la plus grande structure vivante sur Terre, mais aussi une véritable ville sous-marine où des milliers d'espèces de poissons, de coraux et d'autres créatures marines vivent ensemble. Elle s'étend sur plus de 2300 km le long des côtes australiennes et est même visible depuis l'espace. Cette merveille naturelle joue un rôle crucial dans le maintien de l'écosystème océanique en filtrant l'eau et en offrant un abri aux habitants de la mer. Mais malheureusement, le changement climatique et la pollution des océans menacent son existence. Des scientifiques du monde entier travaillent à la préservation de ce monde sous-marin extraordinaire pour les générations futures.
Naître le 29 février, c'est une chance sur 1461. Les personnes nées le 29 février appartiennent à un club très rare, car cette date n'apparaît au calendrier qu'une fois tous les 4 ans, lors des années bissextiles. La probabilité de naître ce jour-là est d'environ 1 sur 1461. Cela signifie qu'environ 0,068% de la population célèbre son anniversaire le 29 février. Ils plaisantent souvent en disant qu'ils ne vieillissent que tous les 4 ans. Certains organisent de grandes fêtes pour célébrer cette journée spéciale et en faire un événement encore plus mémorable. Avez-vous déjà pensé au fait que vous pouvez voir un double arc-en-ciel sur Mars ? C'est surprenant, mais c'est vrai. Sur Mars, vous pouvez parfois observer non pas un, mais 2 arcs-en-ciel. Cependant, ce ne sont pas les arcs-en-ciel auxquels nous sommes habitués sur Terre. L'atmosphère martienne est si fine que des gouttes de pluie ordinaires ne se forment pas, mais des arcs-en-ciel peuvent apparaître à cause de fines particules de poussière et de cristaux de glace flottant dans l'air. Bien qu'il ne pleuve pas sur Mars, ces arcs-en-ciel poussiéreux sont particulièrement fascinants. Mais si vous voulez en voir un, il faudra être patient. Les phénomènes météorologiques martiens sont extrêmement rares. 857 heures de film, le plus long film du monde. Le film expérimental suédois Logistics est officiellement le plus long film du monde. Sa durée est de 857 heures, soit 35 jours et 17 heures. Le film a été tourné en temps réel et montre le voyage fascinant, bien que plutôt monotone, d'un podomètre, un appareil de mesure des distances d'une usine en Chine jusqu'à un acheteur en Suède. Si vous voulez le regarder en entier, il vous faudra presque 1 mois et demi de visionnage continu. Qui aurait cru que la logistique pouvait être si longue ? Est-ce possible ? Le serpent le plus venimeux du monde vit en Australie. Le taipan de l'intérieur, également appelé serpent féroce, est la créature la plus venimeuse de la planète. Le venin d'une seule morsure est assez puissant pour tuer plus de 100 personnes. Malgré sa réputation terrifiante, le taipan de l'intérieur est un serpent très timide et insaisissable, qui préfère éviter le contact avec les humains. On ne le trouve que dans des régions reculées d'Australie, où il chasse de petits mammifères avec une vitesse et une précision mortelles. Les panthères noires, une couleur mystérieuse, pas une espèce. Le terme panthère noire ne désigne pas une espèce distincte, mais plutôt des léopards ou des jaguars, avec une couleur de pelage rare, le mélanisme. Le mélanisme est un excès de pigments sombres qui rend leur pelage presque totalement noir, leur donnant une allure mystérieuse et élégante. Par exemple, environ 11% des léopards possèdent cette robe particulière, ce qui en fait de véritables ombres des jungles. Ce phénomène génétique permet non seulement à la panthère de se fondre dans les ombres de la forêt, mais lui confère aussi un statut légendaire parmi les grands félins. Saviez-vous que les bananes sauvages sont pleines de graines ? La plupart des gens imaginent les bananes comme des fruits doux et sucrés, mais il s'avère que les bananes sauvages sont très différentes. Elles sont littéralement remplies de grosses graines, ce qui les rend extrêmement difficiles à manger. Les bananes que nous consommons aujourd'hui sont le résultat d'une sélection qui a rendu les graines presque invisibles. Imaginez, sans cette intervention humaine, les bananes seraient des fruits totalement différents et il serait bien moins agréable de les manger. Difficile à croire, mais il n'y a pas de lettre A dans les nombres de 1 à 1000. C'est vrai. Si vous commencez à compter de 1 à 999, vous ne trouverez pas de lettre A dans aucun de ces nombres. La lettre A n'apparaît que dans le mot « 1000 ». Cette observation amusante montre à quel point la langue anglaise est unique et comment des motifs inattendus peuvent y être cachés. Parfois, ces petits détails nous amènent à voir les choses familières sous un nouvel angle. Pourquoi les poules tapent-elles leur nourriture sur le sol ? Lorsque les poules trouvent de la nourriture et la tapent sur le sol, ce n'est pas un comportement aléatoire. Ce processus, appelé martelage, aide les poules à réduire leur nourriture en morceaux plus petits et plus faciles à avaler. Le bec puissant des poules agit comme un outil pour briser les graines et autres aliments durs. Ce comportement est courant chez de nombreux oiseaux, mais les poules le pratiquent avec un zèle particulier, ce qui leur permet de mieux digérer et assimiler les nutriments. La prochaine fois que vous verrez une poule picorée, pensez-y. Elle utilise ses propres outils de cuisine. Imaginez que la mémoire des ordinateurs utilisait autrefois des anneaux magnétiques.
Au début de l'informatique, la mémoire était constituée de petits anneaux magnétiques à travers lesquels passaient des signaux électriques. Ces anneaux stockaient des données et pouvaient être effacés en inversant le courant. Malgré leur petite taille, cette technologie était révolutionnaire et a été utilisée jusqu'à l'invention des microprocesseurs. Les anneaux étaient littéralement enfilés sur des fils et chaque bit de mémoire valait son pesant d'or. Comment aider le terme « lune de miel » et quel est le rapport avec le miel? L'origine du terme « lune de miel » remonte à l'ancienne culture babylonienne. Il s'avère qu'après le mariage, les pères de la mariée devaient fournir aux jeunes mariés un approvisionnement mensuel de miel et d'hydromel, une boisson fermentée à base de miel. Ce rituel visait à assurer bonheur et fertilité dans les premiers jours du mariage. Grâce à cette tradition, le premier mois de vie conjugale est devenu connu sous le nom de « lune de miel », et cette idée a traversé les siècles, devenant un symbole des voyages romantiques des jeunes couples. Pourquoi les flamants roses se tiennent-ils sur une patte? Les flamants roses peuvent rester debout sur une seule patte pendant des heures, et bien que cela puisse sembler étrange, il existe une explication scientifique. En repliant une patte sous leur corps, ils économisent de l'énergie et conservent la chaleur corporelle. Cette position réduit également la fatigue musculaire. Les scientifiques ont même découvert que les flamants roses peuvent dormir debout sur une patte sans perdre l'équilibre. Pouvez-vous imaginer rester debout sur une seule patte pendant des heures? Ces oiseaux sont de véritables maîtres de l'équilibre et de la relaxation. Pouvez-vous croire qu'un paresseux peut retenir sa respiration pendant 40 minutes? Les paresseux, malgré leur lenteur, possèdent une capacité étonnante à retenir leur respiration pendant jusqu'à 40 minutes. Cette adaptation physiologique les aide à survivre dans la canopée des arbres et à se protéger des prédateurs, leur permettant même de rester longtemps sous l'eau lorsqu'ils traversent des rivières. Ce talent unique, développé pour la vie dans la forêt tropicale, montre à quel point l'évolution a façonné ces créatures pour qu'elles s'adaptent parfaitement à leur environnement. Les paresseux sont peut-être lents, mais leurs capacités sont tout sauf ordinaires. Incroyable mais vrai, le plus long tremblement de terre a duré 10 minutes. En 1960, le Chili a connu le plus long tremblement de terre jamais enregistré, durant un incroyable 10 minutes. Cet événement sismique a été causé par des forces géologiques massives qui ont déclenché des tsunamis dévastateurs atteignant même les côtes du Japon. Ce tremblement de terre a non seulement modifié le paysage, mais il a aussi profondément marqué notre compréhension de l'activité tectonique et de son influence sur la surface de la Terre. Il a montré la puissance incroyable de notre planète et la dynamique constante de ses couches internes, nous rappelant que la Terre n'est jamais complètement immobile. Pourquoi les chats ronronnent-ils vraiment? On pense souvent que les chats ne ronronnent que lorsqu'ils sont heureux, mais ils utilisent en réalité le ronronnement comme mécanisme d'auto-guérison. La fréquence sonore d'environ 25 Hz aide les chats à accélérer la guérison des os et des tissus. C'est une fonction biologique qui les détend non seulement, mais qui favorise également leur santé. Donc, quand votre chat ronronne, il ne montre pas seulement sa satisfaction, il prend aussi soin de son bien-être. Pourquoi les montres dans les publicités indiquent 10h10? La plupart des publicités de montres affichent les aiguilles à 10h10. Ce n'est pas un hasard. Cette position crée un visuel agréable qui ressemble à un visage souriant. En plus, les aiguilles ne cachent pas le logo de la marque, qui est généralement placé à midi. Cette disposition souligne également l'équilibre et la symétrie, rendant les photos publicitaires encore plus attrayantes. Saviez-vous que le plus petit cheval du monde pèse moins qu'un chien? Thumbelina, le plus petit cheval du monde, mesure seulement 43 cm de hauteur et pèse 26 kg. Née en 2001 avec une condition génétique entraînant le nanisme, Thumbelina peut être petite, mais elle a un grand cœur. Elle travaille comme animal thérapeutique, apportant de la joie aux enfants et aux personnes âgées. Pouvez-vous imaginer une chaussure aussi grande qu'une voiture? En 2015, une entreprise de fabrication de chaussures indiennes a fabriqué la plus grande chaussure du monde, mesurant 6,40 m de long et près de 3 mètres de haut. Cet énorme soulier équivaut à la taille 2090 des États-Unis et a été fabriqué en cuir, caoutchouc et mousse. Difficile d'imaginer quelqu'un portant cette chaussure, mais elle détient sans aucun doute un record impressionnant.
Saviez-vous que les pyramides de Gizeh étaient à l'origine colorées de manière éclatante? Lorsque nous pensons aux pyramides égyptiennes, nous les imaginons comme de grandes structures en pierre monotone. Cependant, dans l'Antiquité, elles avaient un aspect complètement différent. Les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse qui brillait au soleil, leur donnant un aspect éblouissant. De plus, les sommets des pyramides, appelés pyramidions, étaient souvent faits d'or ou recouverts d'or, créant un sommet scintillant. Imaginez à quel point ces structures devaient briller dans le désert il y a plusieurs milliers d'années. Avec le temps, les couches extérieures des pyramides se sont détériorées, laissant uniquement les bases en pierre que nous voyons aujourd'hui. Une tablette de chocolat infinie? Illusion ou réalité? L'illusion d'une tablette de chocolat infinie est un tour de géométrie qui donne l'impression qu'une tablette de chocolat peut se régénérer à l'infini. C'est une illusion visuelle ingénieuse qui trompe notre cerveau en lui faisant croire à une magie mathématique. Malheureusement, ce tour ne fonctionne pas avec de vraies tablettes de chocolat. Mais avouons que ce serait un rêve devenu réalité si c'était le cas. Qui aurait cru que le roi Louis XIV a régné pendant 72 ans? Louis XIV, également connu sous le nom de Roi Soleil, détient le record du règne le plus long de l'histoire de la monarchie. Il a régné sur la France pendant 72 ans et 110 jours, de 1643 à 1715. Ce règne incroyable dépasse celui de tous les autres monarques de l'histoire. Pendant son règne, la France est devenue le cœur culturel de l'Europe, et Louis lui-même est devenu le symbole du pouvoir absolu. Vive le roi qui a régné plus longtemps que tous les autres. Le monde incroyable de la peau. Plus de microbes que d'humains sur Terre. Il y a plus de micro-organismes vivant sur votre peau qu'il n'y a d'humains sur Terre. Cet écosystème vivant composé de bactéries, champignons et autres microbes est appelé le microbiome cutané. Et bien que l'idée que des milliards d'organismes vivent sur votre peau puisse sembler effrayante, ils jouent en réalité un rôle crucial dans la protection de votre corps. Ces microbes aident à maintenir la santé de la peau, à lutter contre les infections et à équilibrer l'écosystème de votre corps. La prochaine fois que vous penserez à la propreté, souvenez-vous que votre peau est le foyer d'une armée de petits protecteurs. Difficile à croire, mais il y a des arbres qui marchent. Dans la forêt amazonienne, il existe un palmier appelé Socratea exorhiza, que les habitants locaux surnomment le palmier qui marche. Cet arbre peut se déplacer de courtes distances sur plusieurs années pour trouver de meilleures conditions de croissance. Ses racines se déplacent lentement, donnant l'impression que le palmier marche. Bien que cela ne soit pas une véritable marche, la capacité de cette plante à se déplacer vers la lumière en fait un cas unique dans le règne végétal. Pouvez-vous imaginer que les champignons sont plus proches des animaux que des plantes? Croyez-le ou non, les champignons partagent un ancêtre commun avec les animaux datant de plus d'1 milliard d'années. Contrairement aux plantes, les champignons sont des hétérotrophes, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas produire leur propre nourriture par photosynthèse. Au lieu de cela, ils absorbent des nutriments à partir de matières organiques, tout comme les animaux. Cela fait des champignons une forme de vie unique située quelque part entre le règne végétal et animal. Les champignons sont les recycleurs de la nature, décomposant la matière morte et renvoyant des nutriments dans l'écosystème. Il s'avère que les icebergs ont des rayures colorées. Selon la composition et les conditions de formation, les icebergs peuvent être rayés en vert, bleu, jaune ou même noir. Les rayures vertes sont formées par les algues, les bleus par la glace dense et les jaunes et brunes par la présence de fer. Ces rayures colorées ne sont visibles qu'en plein soleil, ce qui en fait des phénomènes naturels encore plus mystérieux et rares. Il s'avère que la glace peut avoir plus d'une forme. Nous avons l'habitude de penser que la glace est simplement de l'eau gelée, mais saviez-vous qu'il existe plus de 17 types différents de glace? Le type de glace le plus courant, avec lequel nous sommes familiers, s'appelle la glace 1. Cependant, en fonction de la pression et de la température, l'eau peut former d'autres structures cristallines, chacune ayant des propriétés uniques. Par exemple, sous haute pression, l'eau peut se transformer en glace hexagonale ou même cubique. Ces formes de glace apparaissent dans des conditions extrêmement rares, comme dans les profondeurs des océans ou sur les lunes glacées des planètes.
Ce fait démontre la complexité et la flexibilité incroyables des molécules d'eau, qui peuvent s'adapter aux conditions les plus variées.